Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme d'habitude, ça va. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier pour tous les abonnements, tous les likes, tous les commentaires. Ça me fait énormément plaisir que vous adhériez à mes tirages, que les tirages vous plaisent et vous parlent. Je voulais aussi remercier Angel, je ne sais pas si elle passera par là cette fois-ci, mais je voulais aussi voilà, la remercier pour ce beaucoup de pouces là qu'elle m'a donné par rapport à son oracle, voilà, diffuser la vidéo pour, oui, pour agrandir la chaîne, donc merci du fond du cœur. La chaîne s'est agrandie de façon waouh. Franchement, je me suis levée le matin, je me suis dit je vais aller voir, peut-être que j'ai gagné un ou deux abonnés. Pendant la nuit, j'en ai gagné 80. Je me suis dit mais attends, cette nuit j'étais pas somnambule, j'ai pas acheté des abonnés pourtant. Bon, en tout cas, je suis ravie. Merci beaucoup, merci. J'espère que voilà, il y aura encore énormément d'abonnés, que la chaîne va s'agrandir et bon, j'en doute pas, hein. J'espère en tout cas. Je me dis que ça va bien se passer. Voilà, vous m'avez donné confiance et je vous remercie en tout cas. Bon, alors, avant de commencer le tirage, alors j'oublie à chaque fois de vous le dire en début de tirage, chaque vidéo est intemporelle, chaque tirage est intemporel, elle ne parlera pas non plus à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous, les messages qui vous font vibrer, les messages qui font sens pour vous. Vous aurez peut-être qu'un seul message sur une vidéo d'une demi-heure. Oui, c'est possible. Donc voilà, chaque vidéo est intemporelle, elle ne parlera pas à tout le monde et elle sera valable à partir du moment où vous la regardez. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, je voulais aller voir, parce que je suis une grosse curieuse, ce que la personne que vous avez dans le cœur pense de vous, ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle aimerait vous dire. Voilà, on va aller voir un peu tout ça. Donc je vous invite à penser très fort à cette personne. Et puis c'est parti, on y va, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour cela, on va utiliser l'oracle de la triade et l'oracle étoile du soleil. On ira peut-être se tirer des cartes conseils pour finir. Alors, eh ben, on commence bien. On a la méditation et on a l'ennemi. Personne fausse, peut-être une personne jalouse. Alors, cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que, alors à tort ou à raison, hein, elle pense peut-être que vous avez un double visage. Alors bon, elle ne sait peut-être pas, elle n'arrive peut-être pas à vous cerner. Voilà, elle prend du recul quand même avec la méditation, elle essaye de prendre du recul, mais elle a du mal à vous cerner. Peut-être que un jour c'est blanc, un jour c'est noir avec vous, je ne sais pas. En tout cas, voilà, cette personne a du mal à vous cerner. Ensuite, on a les épreuves et la traversée du désert. Alors, ce que cette personne pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de complexe. C'est peut-être voilà, un message complémentaire au message précédent. Cette personne n'arrive pas à vous cerner. Peut-être qu'elle trouve que vous êtes... ouais, vous avez un fonctionnement assez compliqué à cerner et à comprendre. Ou peut-être que vous faites aussi exprès, justement, pour, entre guillemets, donner un peu de piquant. Voilà, ne pas tout donner dès le début si vous êtes en début de relation. Et pour... oui, voilà, qu'il y ait un petit peu d'enjeu quand même, hein, sinon c'est pas drôle, je vous comprends. Voilà, avec la traversée du désert, il sait pas trop, là, il se sent un peu seul dans son truc, là, comme on dit, c'est un moment de solitude, quoi. Voilà, il sait pas trop comment vous... Alors, si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas trop de contact, c'est peut-être une personne qui sait pas trop comment vous approcher. Ouais, c'est ça, elle sait pas trop comment vous cerner, là. Vous êtes piquante, hein, ou piquant. Et c'est pas mal. Ensuite, on a la réussite et Cupidon. Waouh. Donc, cette personne a vraiment envie de que votre relation soit une réussite, hein. Là, franchement, elle vous kiffe. C'est une personne qui vous kiffe et elle espère vraiment que votre relation va durer dans le temps, va bien se passer, que
Ouais, c'est ça, et elle espère aussi avoir touché votre cœur, hein. Elle espère avoir touché votre cœur et elle espère un couple. Peut-être que pour les personnes qui ne sont pas en couple, cette personne, elle ressent peut-être la même chose que vous, hein. Elle a peut-être envie de se mettre en couple avec vous, elle ose peut-être pas vous le dire. En tout cas, voilà, elle aimerait que cette relation entre vous soit une grande réussite, hein. Vraiment les lauriers, ouais, que ce soit quelque chose de très beau. Ensuite, on a les obstacles, l'empêchement et les racines. Alors, cette personne, ce qu'elle pense de vous, je pense que cette personne se met un petit peu des barrières. Alors, ça vient peut-être pas de vous, hein, ça vient certainement, en fait, alors soit de ses histoires passées, soit de ses histoires passées où voilà, par exemple, il a été trompé dans le passé, ou on lui a fait du mal, et là, peut-être qu'il se dit, bah non, finalement, non, 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 je vais peut-être pas y aller là, parce que si ça se trouve, elle va me faire la même chose, ou il va me faire la même chose, cette personne me fera la même chose, elle va me tromper, elle va me faire du mal. Non, je préfère pas y aller là, franchement, c'est un peu trop gros pour moi là, c'est un obstacle un peu trop compliqué à surpasser, j'ai pas envie de retomber là-dedans, j'ai eu du mal à m'en sortir, non, j'ai pas très très envie. Bon, peut-être, alors soit ce sont ses mémoires à lui, car encore une fois, vous savez que nous portons tous et toutes les mémoires cellulaires de nos ancêtres et de nos aînés, et c'est une vérité. Voilà, peut-être que là, elle a des choses qui remontent, en fait, des choses inconscientes, des événements inconscients qui remontent, alors que ce soit de son histoire à lui ou de l'histoire de ses aînés. C'est quelque chose en tout cas qui le bloque. Là, moi, je sens que c'est un blocage à surpasser. C'est vraiment un truc à dépasser, c'est quelque chose de compliqué pour lui là. Bon, alors je dis lui, hein, pardon, parce que je suis une femme, c'est plus simple pour moi, mais vous adaptez hein, selon votre situation. Ouais, je sens que là, alors peut-être essayer de lui donner confiance, peut-être, je ne sais pas, allez-y doucement. Montrez-lui que vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a vraiment envie de, oui, peut-être de faire son bonheur. Allez-y doucement. Moi, je pense avec cette personne. Peut-être que là, vous en êtes encore au stade d'amitié. Je dirais peut-être, voilà, ne le brusquez pas et restez peut-être dans ce stade encore quelques temps, le temps que cette personne prenne confiance en vous, peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour d'autres? On a l'âme avec le papillon, le changement, la transformation. Alors là, ce que cette personne pense de vous, vous avez touché son âme. Vous avez touché son âme et je pense que vous pouvez l'aider à changer sa vie. Je pense que c'est une personne qui a envie de mettre du renouveau dans sa vie, qui a envie, oui, de se transformer, J'ai l'impression qu'il passe à une étape supérieure. Il a peut-être vécu des obstacles, des choses difficiles. Et là, il a envie vraiment de changer les choses dans sa vie. Et il est encore peut-être en étape de cocon, mais avec vous, je sens que vous avez touché son âme et que vous pouvez le faire devenir un beau papillon là. Là, il est en train de butiner une fleur. Peut-être qu'il a envie de butiner votre fleur, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça, hein, vous avez vraiment touché son âme et il pense qu'avec vous, ça pourrait être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de transformé. Vous allez l'aider à transformer sa vie, vous allez l'aider à se transformer. Oh, l'amour, waouh! L'amour, la force, le caractère loyal. Ce que cette personne pense de vous, donc déjà, pas de doute, vous êtes vraiment dans son cœur. Là, c'est un amour qui vient vraiment du cœur, hein. C'est pas un truc à la volée, quoi. Non, non, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime. Il est vraiment amoureux de vous et pour lui, vous êtes quelqu'un de loyal et en même temps, vous êtes quelqu'un vous êtes peut-être fort à l'intérieur. Vous avez du caractère et ça, il aime. Mais
vous avez une certaine force intérieure, peut-être que vous lui permettez aussi de devenir fort, de surmonter des obstacles qu'il n'aurait peut-être pas qu'il n'aurait peut-être pas pu surmonter tout seul. Vous lui donnez de la force. Vous lui donnez de la force. Peut-être que vous lui avez aussi donné un peu de caractère là. C'était peut-être une personne un peu trop gentille auparavant qui s'est fait avoir. Mais je sens que en plus on a plein de couleurs là. Vous mettez des couleurs, vous mettez de la couleur dans sa vie et vous le rendez plus fort qu'avant. Et en tout cas, il apprécie votre loyauté là. C'était peut-être aussi une personne qui était coureur de jupons et vous l'avez peut-être en fait, vous l'avez transformé, vous l'avez peut-être... Il est peut-être tellement amoureux de vous, il ne voit plus que vous l'avez peut-être rendu fidèle, ce lion-là. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alpha, waouh, et l'étoile du soleil. Génial. Donc, je le rappelle, l'étoile du soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Je pense qu'avec l'alpha et l'étoile du soleil, ce que cette personne pense de vous, c'est qu'il est à sa juste place avec vous. Alors là, on a le 91, hein, c'est peut-être un département pour vous, peut-être une année de naissance, pourquoi pas un âge, tout est possible. Bon, en tout cas, là, il se sent à sa juste place avec vous, là. Vous lui mettez vraiment des paillettes dans ses yeux, des paillettes dans sa vie. Vous illuminez sa vie, là, j'ai l'impression. Vous êtes certainement quelqu'un de lumineux. En tout cas, il sent qu'avec vous, il est à sa juste place, là. Génial. Vous êtes quelqu'un d'important pour lui, j'ai l'impression, hein, vraiment. Ensuite, on a le sacrifice, la communication et les messages. Alors là, j'ai un message un petit peu moins drôle qui me vient. Peut-être que cette personne se sent dans le sacrifice, dans le sens où elle a peut-être l'impression que c'est elle qui fait toujours le premier pas, que c'est elle qui envoie toujours le premier message. Alors, se faire désirer, c'est très bien, vraiment, c'est effectivement, ça donne du piquant, mais pour moi, en tout cas, il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui fasse le premier pas, parce que lui, il a peut-être l'impression, finalement, dans cette relation, de se sacrifier, effectivement, et que... qu'il n'y ait que lui qui soit actif, en fait. Il n'y ait que lui qui soit moteur de la relation. Voilà, au sens sacrifice, c'est ça que j'entends. C'est cette personne a l'impression qu'en fait, peut-être vous vous en foutez un peu parce que c'est quand même beaucoup plus cette personne-là qui vient vers vous plutôt que l'inverse. Donc effectivement, oui, se faire désirer, c'est très bien, mais faut trouver un juste milieu parce que sinon, c'est pas équilibré et la personne va peut-être en avoir marre et s'en aller. Petit message warning. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour d'autres? L'ordre, le coup de foudre, l'événement inattendu et la justice divine. Alors c'est marrant parce que effectivement l'ordre c'est la carte de la justice divine là. Donc pour d'autres, vous allez peut-être vivre un coup de foudre et quelque chose qui est vraiment guidé et désiré par l'univers. On va peut-être vous mettre sur votre route, j'entends la bonne personne. Donc quand je dis la bonne personne, en fait on rencontre toujours la bonne personne, hein. Chaque personne qui arrive dans notre vie est en fait destinée à nous faire travailler quelque chose. Donc soit ces personnes restent, soit ces personnes voilà, nous font travailler quelque chose et une fois qu'elles ont fini leur travail, partent. Là j'entends vraiment que c'est quelque chose qui va rester. Un coup de foudre, oui c'est ça. Alors je l'entends effectivement comme quelque chose qui va vous faire travailler une blessure, effectivement, mais je pense vraiment que c'est une personne qui va rester dans votre vie là. C'est quelque chose qui va rester pour moi. Ouais, je l'entends vraiment comme ça. Alors peut-être que effectivement ça va être une personne électrique avec l'éclair. Peut-être que avec cette personne ce ne sera peut-être pas un long fleuve tranquille, mais finalement
Pour vous, peut-être que c'est ce que vous aimez. Voilà, vous avez peur de la routine aussi, pour certains. Vous avez peut-être peur de vous ennuyer, mais là on vous dit non, là, cette personne va vous amener un petit peu d'électricité, un peu de piment. Alors peut-être que les disputes seront électriques, donc j'espère qu'elles ne le seront pas trop non plus, parce que c'est bien d'en avoir un peu, mais pas trop non plus. Alors pour d'autres, peut-être qu'avec l'ordre, vous attendez une décision de justice, peut-être un divorce d'un côté ou de l'autre. Euh, Ouais, c'est ça, il y a quelque chose d'inattendu qui va tomber sur vous en fait. Peut-être aussi pour vous qu'après un divorce, vous allez rencontrer quelqu'un et ce sera le coup de foudre. Peut-être aussi, hein. Ou peut-être que vous serez le coup de foudre d'une personne qui vient de divorcer. Magnifique. Ensuite, on a le pardon, la campagne et la nature. Alors là, ce que j'entends, c'est cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est peut-être qu'elle a besoin d'accepter quelque chose. Vous êtes peut-être disputé. Il y a peut-être eu un malentendu et en fait, d'un côté ou de l'autre, il y a un pardon et une acceptation à faire. Et j'ai l'impression que cette personne se dit que peut-être passer un week-end à la campagne, passer une semaine, enfin, passer un peu de temps avec vous à la campagne, ça permettrait d'apaiser les choses. Vous pourriez discuter tranquillement et prendre du temps pour vous. Alors peut-être qu'il va aussi essayer de se faire pardonner en vous emmenant en week-end à la campagne, c'est possible aussi. En tout cas, j'ai l'impression que ça va s'arranger là avec cette personne. On a quand même un beau soleil là. Je pense que oui, c'est ça. Vous allez vous retrouver pour un petit séjour champêtre. Alors peut-être aussi un pique-nique à la campagne ou simplement une journée. En tout cas, ça va vous permettre de discuter, d'apaiser les tensions et le soleil va revenir là. Ensuite, le désert, l'arbre généalogique et l'héritage. Alors avec le désert, j'ai l'impression que vous ou l'autre personne se sent seule. Là, c'est vraiment le désert dans sa vie. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes en non-communication. Euh, Alors, c'est peut-être de votre côté aussi, hein, où c'est vraiment le désert dans votre vie. Vous attendez certainement que cette personne revienne à la communication, mais en vain, quoi, pour l'instant. Quoi qu'il arrive, on a quand même le soleil sur les deux cartes. Alors là, sur le désert, moi je ressens un soleil assez chaud quand même, quelque chose oui, de sec, de très très chaud, de caniculeux. Et sur cette carte-là, je vois plus un coucher de soleil. Donc quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que la lumière va revenir là-dessus, sur cette relation. Si vous attendez quelqu'un, euh, arbre généalogique, héritage. En fait, c'est la même carte que tout à l'heure. Peut-être que cette personne là actuellement a des choses à régler dans sa vie. Peut-être que elle n'ose pas revenir non plus tout de suite. Déjà peut-être de peur de se faire rejeter. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais peut-être qu'elle a peur de se faire rejeter en revenant. Ou alors elle a des choses là à intégrer. Vous lui avez peut-être, il y a peut-être une dispute qui a éclaté entre vous et vous lui avez peut-être fait remonter des souvenirs, encore une fois, soit des blessures de son passé, qu'il n'a pas envie de revivre, soit des blessures inconscientes de ses aînés. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'entre vous, c'est vraiment le... Ouais, c'est ça, c'est froid. Ben, en fait, c'est froid, mais en même temps, c'est chaud. C'est quand même assez particulier. C'est froid parce que pour moi, il n'y a plus de communication pour l'instant là. J'ai vraiment l'impression qu'entre vous, c'est un silence radio, il n'y a plus de communication, mais en même temps, c'est chaud parce que vous avez envie de vous retrouver l'un et l'autre, j'ai l'impression. Mais je pense que cette personne a encore un travail d'acceptation à faire là sur ce qui a été dit, ce qui a été fait. Mais le soleil est en train de revenir là. Le soleil est en train de revenir pour vous. Bon. Mais bon courage en tout cas, j'espère que ça va pas durer trop longtemps cette histoire. Ensuite, on a l'homme, le chien, l'ami, la fidélité. Super. Donc là, du coup,
Alors on parle d'un homme ou d'une femme avec une énergie masculine, hein. Ce sera vraiment une femme qui sera en fait dans l'action, qui sera dans la matière, très ancrée dans la matière, très dans l'action, très dans le... Oui, c'est ça, très dans la matière. Et en fait, on vous dit que cette personne est quelqu'un qui est très fidèle. C'est en même temps votre ami, votre amour, votre amant, c'est quelqu'un de fidèle et c'est quelqu'un qui ne voit que par vous, qui est très amoureux de vous et qui en fait, oui, vous lui suffisez quoi. C'est quelqu'un qui n'ira pas voir ailleurs. C'est alors en tout cas ce qu'il pense à l'instant T. Attention. Ce qu'il pense de vous, c'est que voilà, il n'a pas envie d'aller voir ailleurs, vous lui suffisez. C'est quelqu'un qui a envie d'être votre ami, votre amant, votre tout. C'est magnifique. Allez, ensuite, la prière et la femme seule. Alors, là, ce que j'entends, alors avec la femme seule, encore une fois, c'est pareil, hein, alors on parle soit d'une femme, soit d'un homme avec une énergie plus féminine, qui est plus dans les émotions, dans les sensations. Là, j'entends que vous vous sentez très seul. Alors peut-être que vous êtes en attente, justement, encore une fois, de nouvelles, vous êtes en attente que l'autre revienne. On vous dit, on vous invite à demander de l'aide à vos guides déjà pour vous soulager de ce poids-là qui vous pèse. On sent que c'est quand même assez dur, c'est triste. Et on vous demande aussi de finalement faire une prière ou demander de l'aide aussi pour adoucir ces énergies-là entre vous et remettre un petit peu de baume, un petit peu d'amour et d'harmonie là dans ce lien, dans cette relation. La personne reviendra vers vous si c'est bon pour elle et si c'est bon pour vous. Et dans le cas contraire, écoutez, vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui sera très bien pour vous. Je sais que c'est difficile à entendre et que euh, dans ce cas-là, on se dit non, je veux personne d'autre, je veux que lui ou que elle. Oui, mais malheureusement, si la personne en face ne veut pas revenir, vous ne pourrez pas la forcer. Euh, Encore une fois, je vous invite à ne pas faire usage des rituels de retour. Si la personne en face n'a pas envie de revenir, surtout ne n'usez pas de rituels pour le forcer à revenir. Attention au retour de bâton, attention à la justice divine. Là, vous touchez à quelque chose qui n'est plus dans la magie blanche. Là, ça devient de la magie rouge, hein. Attention au retour de bâton. Ce que vous faites, vous l'attirez à vous. Attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'illusion, le désaccord, la distance. Alors là, l'illusion, c'est plutôt vous qui vous mettez des œillères là. On vous dit oui, cette personne est peut-être en distance, vous êtes peut-être en désaccord, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime plus. Ça ne veut pas dire que il ne pense plus à vous. Ça ne veut pas dire, voilà, enlevez ça de votre tête. Alors pour certains, malheureusement, ce sera vrai, mais pour d'autres, et pour la plupart, on vous dit là c'est ton mental là qui te joue des tours. Sors un peu de tout ça là, lâche un peu le mental et reconnecte-toi un peu à ton cœur. Euh, Là, t'as l'impression que lui, il s'en fout ou que voilà que c'est peine perdue, mais pas du tout, hein. Gardez espoir là-dessus, gardez espoir sur cette situation et surtout enlevez vos œillères, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Euh, alors, certains pourront se dire ah bah non, mais voilà, ça pourra plus marcher, c'est plus possible, il veut plus de moi, de toute façon il s'en fout. Ouais. Et malheureusement, d'autres se disent non, mais de toute façon, il voit que moi, de toute façon, il n'y a pas de problème, je suis la seule à ses yeux, voilà. Donc on vous invite à sortir du mental, quoi qu'il arrive, et reconnectez-vous à votre cœur, c'est là où vous aurez les réponses. On a tous de l'intuition, reconnectez-vous à votre cœur, votre intuition va vous souffler les messages pour vous donner finalement les retombées de cette relation. Est-ce que vous êtes encore dans le cœur de cette personne ou pas?
On s'en tire encore quelques-unes et ensuite on ira voir quelques messages conseils. On a l'énergie et le bébé. Magnifique. Alors là, cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous lui donnez beaucoup, beaucoup de bonnes énergies. L'énergie, la carte de l'énergie, c'est le taux vibratoire, c'est vraiment le mood. Et je pense que cette personne-là, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous lui donnez énormément de bonnes énergies. Vous le mettez dans la joie, voilà, avec vous, il est heureux, il est dans la joie. Et alors, je sais pas si certains ont parlé de bébé, mais j'ai l'impression que, voilà, il a envie de faire un bon bout de chemin avec vous. Et pourquoi pas créer ensemble une famille, là. C'est quelqu'un qui est très bien avec vous, qui est très heureux avec vous. Oui, vous lui apportez beaucoup de joie, de bonheur, vous le comblez de bonheur. Et ouais, il a envie de créer sa famille avec vous. Alors là, j'en ai deux collés. Bon, bah, si elles veulent venir, tant pis. Alors, on a la paix. Hop là. On a la demande en mariage, l'engagement et les vacances, plage, repos. Je pense que ce n'est pas pour rien que ces trois cartes sont venues ensemble. Peut-être que là, vous avez passé des périodes difficiles. Là, vous avez certainement passé un gros orage, là. Quelque chose de lourd. Et j'ai l'impression que là, cette personne a envie de vous prévoir un petit week-end, des vacances, quelque chose de reposant, peut-être au bord de l'eau. Et puis l'eau, encore une fois, c'est la communication. Pour certains, il y a peut-être une demande en mariage au bord de l'eau, là. Un engagement, alors c'est pas une demande en mariage, peut-être un engagement. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique. Je pense que cet orage vous a permis de ressouder votre couple et de même de le renforcer. Et cette personne s'en est vraiment rendu compte. Et j'ai l'impression que là, il a envie de passer à une étape supérieure et il veut vous offrir à vous deux un peu de repos après tout ça là. Et il a envie de concrétiser ce lien. Super. Allez, on s'en tire encore une et après, on va aller voir les messages conseils. La fusion, demander pardon. Alors, avec cette personne-là, j'entends qu'elle a vraiment envie de vous demander pardon, effectivement. Et il a envie de revenir à quelque chose de plus fusionnel, là. Cette personne a vraiment envie de sortir des disputes. Ça y est, il en a marre. Il a plus le temps pour ça, ou elle a plus le temps pour ça. Cette personne n'a plus le temps pour ça et elle a vraiment envie de construire quelque chose de fusionnel avec vous. Alors peut-être qu'avant les disputes c'était fusionnel déjà. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a pété, parce que des fois quand on est trop, voilà, c'est trop quoi. Donc du coup il y a peut-être eu des disputes effectivement. Et là, cette personne a vraiment envie de sortir de tout ça et de revenir à quelque chose de plus doux, de plus fusionnel avec vous. Allez, c'est parti, on passe au message conseil. On va se tirer quelques cartes, 2-3 cartes, on va voir. Merci de me donner, s'il vous plaît, un message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et ben voilà. Allez, c'est parti. Donc on a deux messages. L'amour. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Effectivement, c'est ce qu'on vient de voir. Les couples en dispute vont se réconcilier. Pour certains, il y aura des engagements, des demandes en mariage, voilà, des pactes, etc. En tout cas, c'est génial. Vous allez réussir à dépasser les obstacles. Ensuite, on a l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Oui, c'est ça. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à la joie, à l'amour. Pour ceux qui sont qui sont dans une période difficile avec leur autre ou pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, on vous invite vraiment à kiffer votre vie là. Ne restez pas dans l'attente, ça ne vous fera pas du bien et en plus vous allez bloquer les énergies. Reconnectez-vous à ce qui vous fait kiffer, ça attirera alors soit cette personne, soit une autre personne. Et on voit quand même la pleine lune là. Alors peut-être que ce sera en période de pleine lune là que vous allez
que vous allez retrouver quelqu'un ou que cette personne va revenir. En tout cas, c'est une carte assez lumineuse. On a la lumière là au bout de la corne de la licorne. Et on vous dit surtout, faites-vous kiffer dans votre vie. N'attendez pas que cette personne revienne pour kiffer. Faites des projets, continuez à tracer votre route. Quand cette personne reviendra, et si elle revient, elle sera très contente que vous n'ayez pas été dans l'attente de son retour, parce que c'est peut-être quelque chose aussi qui peut faire peur à la personne en face, et que voilà, vous ne vous êtes pas laissé abattre par cette situation et que vous avez continué votre vie. Et ça, c'est quand même un très beau message subliminal pour la personne en face, c'est-à-dire que, bah, écoutez, vous êtes autonome dans votre vie et voilà, c'est quelque chose de positif pour la personne en face. Et on a la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Oui, c'est ça. Continuez vos projets. Kiffez votre vie. Encore une fois, ça rejoint pour moi la carte de l'innocence. Là, prenez soin de vous. On vous invite à vraiment prendre soin de vous, surtout pour les personnes qui sont dans l'attente et les personnes qui viennent de se séparer et dont leur autre ne reviendra pas. On vous dit, prenez soin de vous. Une renaissance est en route là pour vous. Si cette personne est partie, c'est qu'elle n'avait plus... c'est qu'elle... Ça y est, elle vous a fait travailler la partie qu'elle avait à vous faire travailler et là, vous allez rencontrer d'autres personnes. Mais en attendant, prenez soin de vous, continuez votre vie, continuez à travailler sur vos projets. Une renaissance est en chemin, ne doutez pas de ça. Tout va bien se passer. Créez une nouvelle réalité. Sortez des schémas aussi pour d'autres, sortez des schémas qui vous font du mal là. Profitez-en justement pour, comme le papillon, vous transformer et faire naître de nouvelles choses dans votre vie. Sortez de votre zone de confort pour attirer de nouvelles choses qui seront bénéfiques pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes dans votre entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche afin de recevoir une notification lorsque de nouvelles vidéos seront en ligne. Je vous remercie en tout cas encore une fois pour tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me pousse à continuer, ça m'encourage. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dis donc, je suis en train de remarquer que là on a aussi les papillons encore une fois. Bon, allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.